Il y a au bout du vieux chemin de terre une maison dont les fenêtres n'ont pas reflété la lumière depuis des années. Les habitants du village disent qu'elle respire encore, que ses murs grincent comme une poitrine oppressée et que ses portes soupirent sous le poids d'un secret trop ancien pour être dit à voix haute. On l'appelle simplement la maison aux fenêtres fermées. Armand, un jeune homme à l'air fatigué de vivre, s'était toujours senti attiré par cette demeure. On lui avait répété 100 fois de ne jamais s'en approcher, mais plus les avertissements s'accumulaient, plus son désir de franchir le seuil grandissait. Ce soir-là, poussé par une colère sourde et une solitude lourde, il décida d'y entrer. Le ciel s'était assombri plus vite qu'à l'accoutumée. Les corbeaux, perchés sur les branches tordues, le suivaient du regard comme des juges silencieux. Le vent portait un parfum de poussière et de cendre. Chaque pas qu'Armand faisait sur le gravier du chemin semblait résonner comme une mise en garde. Pourtant, il avançait. La maison se dressait devant lui, immense et décrépite. Les murs, autrefois blancs, étaient tachés par le temps et couverts de moisissures sombres. Les fenêtres, barricadées de planches épaisses, ressemblaient à des orbites creuses refusant de voir le monde. La porte principale, sculptée de motifs effacés par les années, tenait encore debout, mais à peine. Quand Armand posa sa main dessus, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. La poignée, glacée comme du métal laissé sous la neige, céda sous une simple pression. La porte s'ouvrit en un gémissement long et douloureux, comme si la maison soupirait après des années de silence. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'humidité et d'odeur de bois pourri. La poussière volait en nuages gris, éclairés par les rares rayons de lune filtrant à travers les fissures. Les meubles étaient encore là, une table bancale, des chaises brisées, un miroir fendu au mur. Mais ce qui frappa Armand, c'était cette impression étrange que tout avait été abandonné en hâte. Des assiettes restaient sur la table, couvertes d'une épaisse couche de moisissure, comme si les anciens habitants avaient fui en plein repas. Il fit quelques pas, le plancher gémissant sous son poids, et un courant d'air glacé fit claquer une porte à l'étage. Armand leva les yeux. Une ombre venait de traverser le palier supérieur, rapide, furtive, trop précise pour être une illusion. Son cœur accéléra. Pourtant, il refusa de reculer. Il avait toujours cru que cette maison recelait plus qu'un simple mythe. Les histoires de disparition, de voix qu'on entendait la nuit, de silhouettes derrière les planches des fenêtres,